On va commencer avec un chapitre de Tehillim pour nos chers frères et sœurs à travers le monde, avec tout ce qui se passe. Hier encore, malheureusement, un attentat aux États-Unis. Une femme, ou peut-être même deux juifs qui ont perdu leur vie, et quelques blessés, des juifs aussi. Shir Lama, le chapitre 121, le capitaine du Rebbe. Shir Lama, le Seseina, le Hahari, Ma'im, Yovies, Ezim, Madinoi, Oisem, Shmaim, Oretz. Ali תלמד רגלך על יום שמרך עיני ליד הברישת שמי ישראל. אדוני שמרך אדוני צלך יד ימינך יוים במה שמש ויקק ויורה עבדו אלו. אדוני ישמוך מכל רוי ישמור את נפשך. אדוני ישמור ציסרו ויחד טוב ועד עולם. Et je vous invite, si vous êtes près d'une boîte de tzedaka, prendre une pièce et mettre dans la boîte de tzedaka. Torah, Tfila et tzedaka. Et nous passons à l'étude du sujet d'aujourd'hui. La Torah nous raconte l'histoire de Alasel HaHachar. Moshe Rabbeinu l'a frappé la pierre pour sortir là. Alors voyons d'abord un peu ce qui a marqué dans le pasuk. Am Israël sont arrivés dans le désert de Sin, premier mois, le mois de Nissan. Et Myriam est décédée et elle a été enterrée là-bas. Et ensuite, ils n'avaient plus de l'eau. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient plus de l'eau? Puisque nous savons que jusqu'à présent, depuis la dernière fois que Moshe Rabbeinu a sorti de l'eau de Pierre, et ensuite il y avait le Be'era chez Myriam, le puits ambulant, le puits qui était au mérite de Myriam. Maintenant qu'elle est décédée, il n'y avait plus d'eau. Le puits a arrêté n'a plus donné de l'eau. J'ai l'impression que Myriam était une chabadnik. Il n'y a qu'une chabadnik qui peut penser à avoir un puits ambulant qui voyage avec. Moshe Rabbeinu, il a fait un Beth Amikdash ambulant et Myriam a fait un puits ambulant. Il n'y a pas de l'eau. Ils se sont regroupés, ils sont venus vers Moshe et Aaron, mais c'était d'une manière d'une attaque. Ils se sont disputés. Il disait, est-ce qu'on va mourir? En d'autres mots, ils disent, il n'y a pas de quoi, on n'a pas à boire, donc on va mourir. Si le plan est de nous tuer, alors l'homme avait, c'est parce qu'Hachem a mis de. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés jusqu'à ici dans le Midbar pour nous tuer? L'homme, le fait que nous sommes déjà ici pendant des années et on est là quoi pour mourir? Pourquoi tu nous as sortis? Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Pour nous amener dans cet endroit terrible. Cette place qui est rare, qui n'est pas bonne. L'homme comme Zera, il n'y a pas de culture, on ne peut pas rien planter. Il n'y a pas quoi manger, on ne peut rien planter. Il y a ni des figuiers comme des vignes, ni des grenadiers. Et non plus, il n'y a même pas de l'eau à boire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Et il se dispute avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Aaron fait? Moshe Rabbeinu et Aaron sont dirigés vers le Ohel Moed, la tente dans laquelle Moshe Rabbeinu
Il avait son Internet direct avec Akadosh Baruch Hu, là où il avait une communication directe. Et Bayer reconnaît Hachem Alev, effectivement, Dieu s'est dévoilé. Dieu leur a apparu comme il traduit. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord Hachem el Moshe. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Kach es amat. Prends ton bâton. Et rassemble toute la communauté. Qui? Toi et ton frère, les deux. Ils se sont plaints devant vous deux, alors vous deux, vous allez les rassembler. Et vous allez parler au rocher, les Enehem, devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire? En présence de tout le Béné Israël. Et vous allez voir que la pierre va faire couler, va donner de l'eau. Et vous allez réussir à sortir de l'eau de ce rocher. Et vous aurez suffisamment d'eau pour donner à boire à toute la communauté, et même Biram, et même aussi leur bétail. OK. Dieu lui dit, prends ton bâton. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moïse Rabbeinu a pris ce bâton, et comme Dieu lui a dit de prendre le bâton. Je m'excuse que je vous raconte toute l'histoire ici du Chumash, puisqu'on va voir tout de suite l'importance de certains de ces détails. Et effectivement, Moïse Rabbeinu les a réunis devant cette pierre. Il leur dit, écoutez-vous, vous qui vous rebellez. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire sortir de l'eau de cette pierre, de ce rocher? Pas marqué qu'est-ce qu'ils ont répondu. S'ils ont répondu oui ou non, bon, on verra. Torah ne dit pas quelle était la réaction d'Am Israël. Et ensuite, qu'est-ce que Moïse Rabbeinu fait? Moïse Rabbeinu lève sa main. Il frappe le rocher avec ce bâton, pas mal 2 fois. De l'eau qui a coulé en abondance, suffisamment pour donner à boire pour tout le monde et tous les bétails. Suite à ça, Dieu dit à Moïse et Aaron, étant donné que vous n'avez pas eu la émouna en moi, pourquoi faire? La Hagdishain de Béné Israël, pour me sanctifier aux yeux de Béné Israël. Et pour cela, comme punition, vous n'aurez pas le droit, vous n'aurez pas le srout, vous n'aurez pas le mérite de mener, d'accompagner tout ce kahal, tout le peuple juif, les amener en Eretz Israël. Donc, vous allez rester ici dans le Liban. Hey, maudit la Torah, hey, ça sont les eaux de dispute, Asherov Bnei Israël à Sachem, sur lesquelles Bnei Israël se sont disputés avec Dieu, Kodesh Bom, et a été sanctifié. Qu'est-ce qui se passe ici? Entre le fait que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton, vous allez parler. Moshe Rabbeinu a pris le bâton et l'a frappé. 2 fois. Pourquoi? Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est arrivé? Moshe Rabbeinu a parlé au rocher, elle n'a pas donné de l'eau. Comme dit le Midrash, qu'il y a une erreur. Il a adressé la parole, pas à la bonne pierre.
pas la bonne pierre, cette pierre ne donne pas de l'eau. Alors, Moshe Rabbeinu, il a décidé que probablement il faut le frapper. Il a frappé une fois et l'eau a commencé à couler, quelques gouttes. Tamaïm, pour ça il a frappé une deuxième fois. Et là, la deuxième fois, l'abondance d'eau. Et Dieu dit, voilà, à cause de ça, puisque, quand on a bien vu, le passouk dit qu'il lui a dit de parler. Il n'a pas dit de frapper. Il lui a dit, Bar temelasel. Vous allez parler à la pierre. Et étant donné qu'il a frappé la pierre, pour ça, Dieu dit, c'est un péché grave. Si grave que vous allez perdre le srout. Votre mission qui était au début quoi? D'amener Am Israël en Eretz Israël. Ça, c'était la mission. Dit Dieu, à cause de cela, vous avez perdu tout votre mérite et vous n'allez pas les amener en Eretz Israël. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre. Il y a d'autres fois que Moshe Rabbeinu, entre guillemets, n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Exemple, la circoncision de son fils Eliezer. Il a failli perdre sa vie. C'est Tzipora qui est venue à sa sécurité, qui l'a sauvé sa vie. Pourtant, là, malgré le fait que Brit Mila est quand même une mitzvah si fondamentale, Dieu n'a pas pu dire que tu ne pourras pas monter en Eretz Israël. Ici, puisqu'au lieu de parler, il a frappé, pour ça il a perdu tout. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Qu'est-ce qu'il y a de tellement terrible dans ce que Moshe Rabbeinu a fait? Et pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu l'a fait? Alors, on vient de mentionner que d'abord, Moshe Rabbeinu a parlé à la pierre. D'abord, Moshe Rabbeinu a parlé à la pierre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une erreur de quelle pierre? Oui, il s'est trompé, comme pour dire, il a parlé pas à la bonne pierre. Je m'excuse une seconde. Oui. Et quand il a vu, Moshe Rabbeinu, il parle à la pierre et la pierre ne donne pas l'eau, alors les gens, ils ont commencé à taquiner, à discuter. Ah, tu vois, c'est pas vrai, il n'est pas capable du tout. Et pour ça, Moshe Rabbeinu a dit, Dieu m'a dit d'amener aussi un bâton, car récemment, pourquoi faire? Probablement, la raison pourquoi il m'a dit de prendre le bâton, c'est pour frapper, tel qu'il y a eu la première fois. Quand il y a des années où il a fallu sortir de l'eau avant le Béra de Myriam, là aussi, il y avait de l'eau qui est sortie de la pierre. Et là, Dieu lui avait dit de frapper. Alors, Moshe Rabbeinu, disons, il a fait une erreur. Mais à cause de cette erreur, il mérite. Malheureusement, il a perdu tout son mérite au point de monter en Eretz Israël. Attention, ce n'est pas juste que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël sur le moment de la Goula. Vous vous rendez compte? Dû à cela, ça fait 3334 ans que nous sommes en exil, un peu moins 40 ans de moins, ça c'est à la fin. 3300 ans environ qu'on est en exil. Pourquoi? Qu'on n'est toujours pas en Eretz Israël entièrement comme il se doit dans la Goula absolue, puisque à cause de cette erreur de frapper, au lieu de parler à la pierre, il l'a frappé. En anglais, il y a une expression qui dit « So what ?» Alors quoi? Alors, bon, au lieu de parler, il l'a frappé. Alors, disons, parfois nous avons des profs, des mélames qui s'oublient, au lieu de parler, ils donnent une gifle. Oui, aujourd'hui, on peut le mettre en prison. Mais de perdre tout
tout clan d'Israël souffre depuis, à cause de cela. Ça paraît exagéré. Ça paraît, la punition, elle a l'air pas du tout proportionnelle par rapport à l'erreur qu'il a faite. C'est quoi ce bâton? By the way, d'où est-ce qu'il vient ce bâton? Alors, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le métrage, il dit la chose. D'abord, ce bâton a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot, avec toutes les choses qui ont été miraculeuses, comme il y a marqué dans le Mishneh de Pirkei Avot. Ce bâton aussi, il a été créé Erev Shabbat, donc le 6e jour avant la création, juste avant Shabbat. Ce bâton a été donné à Adam Arishon. Adam Arishon l'a transmis de génération en génération. Comme il y a marqué, Chanoch l'a donné à Noach, Noach l'a donné à Shem, Shem l'a donné à Abraham Avinu, ensuite à Yitzhak, ensuite à Yaakov. Yaakov l'a amené avec lui en Égypte, l'a transmis à son fils Yosef. Ensuite, quand Yosef, comme ça, il y a marqué dans le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Ensuite, quand Yosef est décédé, le royaume, le palais a pris tous les biens de Yosef, a confisqué, n'a rien laissé aux enfants, n'a rien laissé aux héritiers de Yosef. Le palais a tout, Paro a tout confisqué de Yosef, il n'est plus vice-roi, il n'y avait plus rien. Et ils ont tout oublié, ils ont confisqué, incluant ce bâton. Et Paro l'a mis dans son palais. Yitro, qui était un des conseillers de Pharaon, quand il a vu ce bâton, il a réalisé que c'est un bâton très spécial. Il a vu tous les signes, tous les miracles de ce bâton. Il a décidé de prendre ce bâton et il a planté ce bâton chez lui à Midian, dans son jardin. Et depuis, personne n'a pu toucher ce bâton. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé à Midian, il a vu ce bâton, Moshe Rabbeinu l'a pris. Quand Yitro a vu comme avec quelle aise que Moshe Rabbeinu a pu prendre ce bâton, chose que personne n'a pu toucher, que personne n'a pu prendre, il a réalisé, comme il s'est exprimé, Zé atid ligol et Israël Mitzrayim. C'est lui qui va délivrer le peuple juif d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il lui a donné Tzipora comme épouse. Il a réalisé que Moshe Rabbeinu, c'est lui le Mashiach, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui va délivrer, qui va amener la Goula du peuple juif de sortir d'Égypte. Donc ça, c'est un bâton qui représente quoi? C'est un bâton qui est synonyme, si on veut, depuis la création du monde, depuis Gan Eden, Adam Arishon, jusqu'à la fin d'Adam, jusqu'à la perfection d'Adam, jusqu'à la perfection du monde entier, le temps de la Goula. Alors, on se repose la question. Dieu lui a dit, prends le bâton avec toi pour une raison. Il a compris probablement le fait, la pierre ne donne pas de l'eau, donc il faut que je la frappe. Alors, dû à cela, on a tout perdu. Le Rebbe dans la Sikha dit, on pourra comprendre cela en analysant un peu ce qui est arrivé avec le Rebbe précédent, Gimel Tammuz et Yud Bet Tammuz. Gimel Tammuz, en 1927, le Rebbe a été arrêté en mois de Sivan, le Rebbe précédent. Et d'abord,
la décision était chas v'shalom, peine de mort. Ensuite, ils ont vu sur le dossier, ça a été rayé et ça a été décidé 10 ans de travaux forcés en Sibérie. Ça aussi, ça a été changé pour 3 ans en exil à Castrama. Et c'est là où, à Rosh Chodesh Tammuz, un instant juste pour être sûr de la date, ils sont venus annoncer au Rebbe, ils sont venus annoncer au Rebbe précédent qu'il va être libéré de la prison, mais il va falloir qu'il parte en exil pour 3 ans à Castrama. Ça, c'était jeudi. Ils lui ont dit que tu peux rentrer chez toi 6 heures. Pour 6 heures, tu peux rester chez toi. Mais ensuite, il faut que tu viennes à la station de train pour partir en exil. Avant même de sortir de prison, au moment où on lui a annoncé cette bonne nouvelle, au moment où on lui a annoncé cette nouvelle qui va être libérée, le Rebbe précédent a posé la question, il dit, et c'est combien de temps de voyage? Quand est-ce qu'on va arriver? On lui a répondu qu'il va arriver Shabbat. Il a dit, si j'arrive Shabbat, je ne voyage pas. Je ne vais pas voyager. Alors ils lui ont dit, écoute, si tu ne veux pas voyager, tu ne vas pas rester en liberté. Il va falloir que tu restes en prison. Et il n'y a rien qui garantit qu'après cela, on va te libérer. Si tu décides de rester, peut-être il y aura un autre jugement, une autre décision, et tu risques mettre en danger ta vie, tu risques mettre en danger ta liberté, semi-liberté au moins. Le Rebbe a dit, tout bête. Shabbat, je ne voyage pas. Et s'il faut que je reste en prison, je reste en prison. Là, ils ont un grand dilemme, puisqu'ils ne pouvaient pas le garder en prison, puisqu'ils devaient déjà le renvoyer. Mais ils ne pouvaient pas le sortir, puisqu'ils ne voulaient pas voyager. Ils ont dû monter tout un document pour qu'il accepte, pour que la prison le laisse en prison jusqu'à après Shabbat. Et ensuite, dimanche, donc dimanche, il est parti. Après Shabbat, il est parti. Le Rebbe pose la question. Décider de rester en prison, c'était une question de pikuach nefesh mamash. Carrément, il a mis sa vie en danger par cela. Pourquoi? Puisque, comme on lui a dit, il n'y a rien qui te garantit que tu vas être libéré après. Pour Shabbat, il n'y a pas de mitzvah pour Shabbat de renoncer à sa vie. Renoncer à sa vie, il y a 3 choses pour lesquelles il faut. Gilaroi, avec les orgues, Gilaroi, c'est je fais chesdami. Chas v'shalom, faire de l'idolâtrie, ou alors avoir des relations intimes interdites, ou tuer une innocente personne. Une personne innocente. Ça sont les 3 choses pour lesquelles il faut aller Messirut Nefesh. Pour autre chose, on n'est pas obligé, on n'a même pas le droit d'aller Messirut Nefesh. Quand on parle de Messirut Nefesh, on ne parle pas de Messirut Nefesh de se rendre sa vie un peu plus difficile. Ça, il faut pour toutes les mitzvot. Mais carrément mettre la vie en danger, on n'a pas le droit. D'ailleurs, il y a toute une discussion dans la Gemara là-dessus. Il y a une Gemara qui dit, dans la Gemara Yuma, il y avait toute une discussion entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria.
Et ils ont dit, d'où est-ce qu'on sait que Pikuach Nefesh est d'Ocher Shabbat? Que quand c'est une question de vie, ça repousse le Shabbat. Chose que nous savons, si une personne est malade ou s'il y a un feu qui brûle, on doit tout faire, on peut tout faire, même si c'est une doute de Pikuach Nefesh. S'il y a une possibilité qu'il y a une personne juive dans cet immeuble qui brûle, on a une obligation de faire tout. Il y a même marqué que le God, le Nasi, il doit faire tout pour sauver la vie. Alors, avec quel droit? Et la Gemara continue là-bas. Omar Rabbi Yehuda ben Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, il dit, après toute cette discussion qu'il y a eu entre Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, etc., il dit, si j'aurais été paysan, moi j'aurais dit une raison très simple. La Torah dit, vous allez garder, vous allez observer mes mitzvot. Comme il dit, que la personne va accomplir, il vivra avec. Donc il en déduit, il dit vivra, les mitzvot sont donnés pour vivre, pas pour mourir. Sauf ces trois que la Torah dit clairement. Mais autre chose, alors comment est-ce que le rêve précédent a pu mettre en danger sa vie? Et n'oublions pas, ce n'est pas seulement sa vie à lui. Il met en danger tout le mouvement, tout l'enseignement du Baal Shem Tov, toute la chassidoute et tous les chassidim, puisque c'est ce qu'il voulait. C'est le rêve précédent qui a sauvé, qui a gardé le judaïsme, les juifs, les chassidim en Russie. Il était seul qui a sauvé tout le judaïsme à l'époque des communistes. Alors comment est-ce qu'il peut mettre en danger tout soi-même et toutes ses responsabilités pour ne pas voyager Shabbat? C'est contre la halakha. Et le Rabbi dit il aurait pu faire toutes sortes de choses. D'abord, rentre chez toi. Ils t'ont donné la permission de rentrer chez toi, 6 heures, rentre chez toi et ne va pas à la station. Ils vont venir te forcer. Alors, si quelqu'un te force, te prend avec force de te mettre dans le train, c'est pas toi, tu ne l'as pas fait. Comme par exemple, j'ai eu ce cas il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui s'est fait arrêter Shabbat par la police. Et la police lui a dit, écoute, il faut que tu rentres dans la voiture de policier. Il dit non, je ne peux pas rentrer. C'est Shabbat, je ne peux pas rentrer. Il dit, mais alors on va te forcer. Il dit, ça c'est votre droit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu une fois où le Rav Gershman Garelik, oui, Rav Garelik, oui, pour la sortie. Il dit d'abord, si on va le forcer de monter, il va monter. Une fois qu'il était assis dans le train, il n'y a même pas de Chilul Shabbos puisqu'il ne fait rien pour. Donc, il n'y aurait même pas eu de Chilul Shabbos. Maintenant, pour descendre du train, il a le choix de ne pas descendre. Ils vont venir, ils vont le forcer, ils vont le faire descendre avec force. Il n'y a pas de Chilul Shabbos, c'est pas lui qui le fait. Donc, il aurait pu éviter halachiquement, il aurait pu trouver différentes manières pour éviter même Chilul Shabbos. Alors, avec quel droit il se met en danger? L'histoire que je voulais vous raconter avait une fois que Rav Gersh Mendel Garelik, le shliach du Rebbe, le premier shliach en Italie du Rebbe, il avait pris l'avion Erev Shabbat. Quand il est monté, il y avait amplement de temps pour arriver à temps à New York. Malheureusement, il y a eu de retard. Ils ont atterri, c'était déjà Shabbat. Maintenant, la halakha dit qu'on n'a pas le droit à cause de Troumim, il vient le chutz de Troum. Il ne peut pas maintenant sortir de l'avion pour sortir de l'avion, pour arriver, Et alors, quand il a su qu'il va déjà arriver en Shabbat, d'abord, il a sorti tout le moukhtse de lui, il a mis tout ça dans sa valise, il l'a mis de côté. Maintenant, quand l'avion se vide, et lui, il ne bouge pas. Les gens de l'avion, les hôtesses d'air, etc., ils vont lui dire, monsieur, il faut sortir. Il dit, non, c'est Shabbat, je ne sors pas. Il dit, mais vous êtes obligé. Il dit, non, je ne sors pas.
Finalement, ils ont fait venir des policiers qui l'ont, avec force, ils l'ont accompagné. Ils disent, mais c'est ça ce que je devais faire. Mais maintenant, dans l'aéroport, il n'a pas son passeport, il n'a rien. Et où sont tes documents? Ils sont dans l'avion, dans la valise. Ils sont repartis, ils ont cherché les documents. Maintenant, il est dans l'aéroport, il est passé la douane et la frontière et tout. Il reste à l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, maintenant, il faut que j'aille. Je dois aller à 770. Il dit, mais comment tu vas aller? Il dit, je vais aller à pied. Mais je laisse toute ma valise et mes documents, je les laisse ici avec vous, puisque je n'ai pas le droit de les porter. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait venir la police et la police l'a accompagné long du chemin, c'est 5 à 6 heures de marche de l'aéroport JFK jusqu'à 770. Ils l'ont accompagné en voiture, ils étaient à côté, puisqu'on les a passés par des quartiers très dangereux en plus. Tout le chemin, il y avait des policiers qui l'ont accompagné. Il a dit, écoutez, ceux qui vont m'accompagner, assurez-vous qu'il n'y a pas de juifs parmi vous, puisque vous n'avez pas le droit de prendre la voiture Shabbat pour m'accompagner, pour faire le Shabbat comme policier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, c'était dans les journaux, il y avait dans la première page tout son chemin, le Kiddush Hashem qu'il avait fait. Bon, mais je me devance un peu. Donc, dit le Rebbe, le Rebbe précédent, il aurait pu trouver des manières comment ne pas faire Chilou Shabbos. Alors, pourquoi il a insisté de rester en prison et ne sortir qu'après Shabbos? Le Rebbe rapporte la halakha de Rambam par rapport à quand est-ce qu'il faut la halakha de Kiddush Hashem. Dit le Rebbe, ici, ce n'était pas juste une situation de Pikuach Nefesh et Shabbat ou non. Et s'il s'agissait de cette guerre entre le guerre du communisme, donc de la rejection de Torah et Mitzvot, contre le Rebbe, contre Dieu, contre Torah et Mitzvot. Ça, c'était le conflit. Ce n'était pas un conflit personnel. C'est un conflit entre Apikursut, Hepech Emuna, avec Emuna B'Hashem. Le communisme qui représente la rejection, le refus de reconnaître l'existence de Dieu, et le Rebbe qui représente Torah et Mitzvot, qui représente tout ce qui est Kadosh, qui représente la Kadosh Baruch Hu, qui représente la Chassidut, qui représente le peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qui aurait été, dit le Rebbe, si le Rebbe précédent aurait pris le train à cause qu'il aurait, puisque ça aurait été permis? Qui aurait gagné ici? Ce seraient les communistes qui auront gagné. Pourquoi? Ils ont réussi à forcer le Rebbe de prendre le train et de transgresser Shabbat. C'est ça ce qui a été répandu partout. Qu'ils ont réussi à forcer le Rebbe d'aller contre Torah et Mitzvot. C'est vrai puisque sa vie est en danger. Et quand sa vie est en danger, on a droit. Donc, qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, quand votre vie est en danger, il ne faut pas faire Torah et Mitzvot. Avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réussir à détruire tout le judaïsme qui se battait contre eux. Donc ici, il n'y avait pas juste une situation, un Kiddush Hashem personnel. C'est un Kiddush Hashem à titre global. Le monde entier était au courant de ce qui se passait. Mais derrière Hatem, elle a raison pourquoi les Russes ils ont changé leur opinion. C'était puisqu'il y avait de la pression des États-Unis, de Latvie, du monde entier, il y avait de la pression contre la Russie pour libérer le Rebbe président. Donc ici, il y aurait été quoi? Une situation où le monde entier aurait été au courant que les communistes ont réussi à briser, à forcer le Rebbe pour prendre le train Shabbat. Dit le Rebbe, regardons dans le Rambam, quand on parle de la Helchot, de Kiddush Hashem. Le Rambam dit la chose suivante.
Kol Bet Israël Metzuvim al Kiddush Hashem Agodel. Chaque juif est obligé de faire un Kiddush Hashem. Pourquoi? Comme il y a marqué dans le Pasuk, vous allez me sanctifier, je serai sanctifié parmi vous. Ensuite, comme il y a une mitzvah positive, mitzvah tassée de Nikdashti, de sanctifier, il y a aussi une interdiction, et vous n'allez pas faire un chilul Hashem. Lis le Rambam, et je lis la fin. Je m'excuse, je n'ai pas fait la copie pour monter sur l'écran. Mais ça, c'est dans Hilchot Yesodei Torah, Perek E. Vous êtes les bienvenus de prendre note. Hilchot Yesodei Torah, 5e chapitre, la première et la deuxième halachot. Première et deuxième halachot. Il dit, qu'est-ce qui va se passer? Si un goy vient et force un juif à transgresser une des mitzvot, sinon il va le tuer, dit le Rambam, Ya'avor Ba'al Yaharek, qui transgresse et qui ne se laisse pas tuer. À l'exception, comme on l'a dit tout à l'heure, Avodat Kochavim, l'idolâtrie, l'inceste, Gilo Arayot, Ushkich Hadamim et tuer quelqu'un. Ce sont les 3 mitzvot pour lesquels il faut se laisser tuer. À part ça, aucune mitzvah, il faut se laisser tuer. Et dit le Rambam, ceci est valable seulement si le goy qui vient le forcer à transgresser la mitzvah, il le fait pour son propre plaisir, son propre besoin, pour son propre gré. Mais il dit, si la raison pourquoi il le fait, c'est pour le forcer à transgresser une mitzvah, tout simplement, et il y a présent. Et c'est une présence où il y a 10 juifs qui sont présents. Donc, il y a un groupe de personnes qui vont voir qu'on force un juif à transgresser une mitzvah et il le fait. Alors, si c'est devant un groupe de personnes, au moins 10, il faut qu'il se laisse tuer. Il dit pourquoi? Puisque là, ça devient déjà un chilul Hashem et un kiddush Hashem. Donc, quand c'est une situation de kiddush Hashem, là, il n'y a pas seulement ces 3 mitzvot sur lesquels il faut se laisser tuer, mais n'importe quel, au point que le Gemara dit, même si ce n'est que pour comment fermer les lacets, les chaussures. De droite à gauche, gauche à droite. Le premier gauche et le droite, même si c'est pour cela, s'il le force de faire une halakha aussi simple que cela, mais s'il le fait tout simplement pour montrer, je vous brise, je vous casse, je vous interdis de faire Torah et mitzvot, là, on est obligé de s'y donner. Donc, explique le Rebbe, la situation chez le Rebbe précédent était exactement ça. C'était tout simplement un kiddush Hashem qu'il fallait qu'il fasse. Pourquoi? Puisque ce que le communisme voulait, c'était pour casser, pour briser. Le Rebbe, donc tout le peuple juif, donc pour ça le Rebbe tout de suite n'a pas attendu de chercher un moyen à repousser. Non, non, tout de suite il a dit, Shabbat, je ne voyage pas, je reste en prison. Résultat était qu'ils devaient être d'accord. Et ensuite, Gimel Tammuz, il est parti à Castrama. Et 9 jours plus tard, Yud Bet Tammuz, il a été libéré complètement. Tout ça dû à quoi? Puisqu'il s'est tenu fort et il a fait ce Kiddush Hashem. Le Yud Bet Tammuz était un résultat de quoi? La Géoula de Yud Bet Tammuz était un résultat du fait que le Rebbe président, dans aucun moment durant toute cette période qu'il était en prison, avant et après, au point que pendant qu'il est debout sur le train pour partir à Castrama, des chassidim qui sont présents, la raison pourquoi il part en exil est puisqu'il est en train de propager le judaïsme
Il est en train de propager, de force et de construire, à rebâtir les mikvaot, les bâti knesset, et les shuls, et les cheder, tout ça, tout ce que les communistes ils ont fermé, le Rebbe a rouvert. Et c'est ça la raison pourquoi ils voulaient le tuer. C'est pour ça la raison qu'ils voulaient l'envoyer à 10 ans de travaux forcés en Sibérie. C'est pour ça qu'il part maintenant en exil. Qu'est-ce que le Rebbe fait? Debout sur le train, sur les marches du train, toute une sikha, il dit continuez votre travail, ne vous laissez pas influencer. Vous avez droit de. Vous vous rendez compte? Il est là maintenant en train de partir. Une balle peut très facilement, par accident, presque shalom l'affecter. Le Rebbe ne s'arrête pas. Un kiddush Hashem du début à la fin. Alors pour cela, il fallait qu'il ne voyage pas Shabbat, puisqu'avec ça, il a fait le kiddush Hashem. C'est ça ce qui a amené la Goula, le Yud Betamuz. C'est kiddush Hashem. Explique le Rebbe, c'est ça ce qui est arrivé avec Moïse Rabbeinu. Quand on regarde le passouk, on va reprendre le texte. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ouais. Dieu lui dit, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, réunis tout le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais ça devant tout le monde pour que chacun voit le miracle qui est arrivé. Pas que tout à coup, il y a de l'eau qui coule. Alors on va dire, ah, ça doit être quelque chose de. On a trouvé une pierre. Non, c'est une pierre qui ne donne pas de l'eau. Et dit Dieu, maintenant tu vas lui parler. Et tu vas lui parler les Enehem. Il dit, Bartem el Asela les Enehem. Vous allez parler à ce rocher devant eux pour que tout le monde voit ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, dû à cette erreur, que ce n'était pas la bonne pierre, mais peu importe. Finalement, Moshe Rabbeinu l'a fait différemment que Dieu lui a dit. Il a parlé des dieux, ça n'a pas donné de l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y avait le manque de Kiddush Hashem. Et c'est ça que Dieu dit ici. Yan lo haman tembi lagdisheini le'ene bnei Israël. Vous avez manqué d'Emunah, chas v'shalom, et pour me sanctifier, vous aurez dû continuer à parler. Je ne vous ai pas dit de frapper. Je t'ai dit, parle. Ça n'a pas donné la première fois. Parle une deuxième fois. Parle une troisième fois. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Il y a eu il manquait dans le Kiddush Hashem. Quand il manque dans le Kiddush Hashem, dit Dieu, on ne peut pas rentrer à l'Eretz Israël. Quand il manque la Gdisheni, cette sanctification du nom de Dieu, là, on ne peut pas rentrer à l'Eretz Israël. Ce que ça nous fait comprendre, on n'est pas Moshe Rabbeinu, mais le Kiddush Hashem est quelque chose que nous devons tous faire. Chacun a une responsabilité. Mais pas chas v'shalom de faire un Kiddush Hashem, de donner sa vie, mais au contraire, dans n'importe quelle situation où nous sommes, d'être fiers de notre judaïsme. Je suis sûr que ceci ne s'applique à aucune des personnes qui sont présentes. Mais prenez un exemple d'une personne qui a honte de porter la kippa au travail ou dans la rue. Ça représente quoi? Un manque de fierté du judaïsme. Porte la kippa, fais un Kiddush Hashem. Il y a une histoire, une belle histoire. Quand, en Angleterre, en 1965, il rapporte, Churchill en Angleterre est mort. Israël a envoyé une délégation pour venir à l'enterrement. Qui est parti? Alors, à cette époque, il est parti Ben Gurion et Chazar. Ben Gurion, comme probablement vous le savez, il n'était pas une personne tellement religieuse, dans le sens d'observer Torah et Mitzvot. Et même Chazar, à cette époque, n'était pas aussi très, très religieux.
pour dire la bonne chose. Il s'avérait que l'enterrement a eu lieu Shabbat. De l'hôtel où Ben Gurion et Chazar se trouvaient, c'était à 1 kilomètre de funérailles. Alors, ils n'ont pas pris la voiture, ils sont partis. Chazar ne voulait pas prendre la voiture. Alors, Ben Gurion a marché avec lui. Il dit, toi, tu ne prends pas la voiture, je ne prends pas la voiture non plus. Et ils sont partis à pied. Bon, 1 kilomètre, même que la chanson dit 1 kilomètre à pied, ça use les souliers, mais ce n'est pas grave. 1 kilomètre, ils ont pu marcher. En revenant là, plus tard, il y avait une autre chose. La journée même, la reine d'Angleterre a fait un buffet, une réception pour tous les dignitaires qui sont venus d'ailleurs, dans le palais, le Buckingham Palace. Et bien sûr que Chazar et Ben Gurion aussi, ils étaient invités. Mais ça, c'était déjà 5 kilomètres. Chazar n'avait pas envie de marcher 5 kilomètres. C'était trop pour lui, un homme d'un certain âge. Alors, il a envoyé, il a dit la sécurité anglaise qui était là pour s'occuper de lui, pour l'accompagner en voiture, dit désolé, c'est Shabbat et je ne prends pas la voiture. Ils sont repartis à la reine, je ne sais pas si la reine directement ou la personne responsable de cet événement pour la reine. Alors ils ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas prendre la voiture, je vous envoie comment ça s'appelle, le cocher avec la charrette, pas la charrette, non, le wagon tiré par les chevaux qui n'a pas de moteur, de la reine elle-même. Je vais vous envoyer ça pour vous accompagner. Et ils sont revenus, ceci aussi, c'est interdit. Ah, on a une autre idée. Juste à côté de l'hôtel, il y a le Thames River, la rivière Thames, et elle va de l'hôtel directement au palais. On va vous amener en bateau royal. Ils ont dit, désolé, ceci aussi, c'est interdit. Ils ont fini par ne pas y aller. Mais ça fait un Kiddush Hashem extraordinaire qu'ici, il y a 2 personnes qui respectent les Shabbats. Et ils ont dit, entre eux, ils s'étaient dit, ils ne sont pas, en général, l'Avdaf que Ben Gurion était toujours Shomer Shabbat. Mais quoi? Étant donné qu'ici représente Eretz Israël, je dois agir d'une manière que la fierté d'Eretz Israël. Ça, c'est le grand Yaakov, ça, c'est le Kiddush Hashem. Ça, c'est la fierté que nous devons porter. Et c'est avec cette fierté que même durant le moment de Galout, on vient d'avoir un Kibbutz Tammuz, où on est toujours en exil malheureusement. On n'a toujours pas eu la Goula. On peut, 28 ans, Koach, on peut commencer à perdre Koach. On peut commencer à perdre la force. Combien est-ce qu'on peut encore attendre et attendre et attendre? On peut commencer à perdre l'espoir. Nous dit la Torah, c'est ce courage que malgré dans un moment d'obscurité, on amène la lumière, on est fort, on fait Kiddush Hashem, on continue à propager, on continue à proclamer, on continue à partager la parole du Rebbe qui est Hinezem Mashiach, que nous vivons les derniers moments du Galout. Nous arrivons à la Goula, ça c'est le Kiddush Hashem. Quand on dit Mashiach, Mashiach, quand c'est beau, quand il fait bien, quand quand on a vu la Goula devant nos yeux, ça n'a pas demandé de la force. Aujourd'hui, quand on en parle et on le croit et on agit en conséquence, ça c'est le Kiddush Hashem. C'est ça le Kiddush Hashem qui a mené Yud Bet Tammuz, la Goula de Yud Bet Tammuz, Bezrat Hashem, grâce à notre conviction que nous chantons Yechi, que nous disons Vivant Mashiach, que nous crions Ad Mosai, que nous croyons dans chaque
paroles et promesses du Rebbe que nous sortons du Galout. Et nous, on n'a pas honte de le proclamer, au contraire, Adrab, on en parle de plus en plus fort. Ceci va nous amener la Goula aujourd'hui même. Bezrat Hashem, nous allons tous nous retrouver au Beth Amikdash et nous allons entendre le nouveau Fabreng et le Torah Hadasha en direct du Rebbe Melech HaMashiach. Pri Adonenu Mereinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Voed. Rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash.